Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23, n'appelez plus au standard 0826 300 300. C'est Nabel de Beaupuy dans le Tarn-et-Garonne qui a gagné cette place offerte par Free, notre partenaire pour Toulouse-Clermont à 13h dimanche. Mais rassurez-vous, ce soir à 19h avec Philippe David, vous pourrez aussi gagner des places pour Nice-Strasbourg. Tiens bah oui, c'est dimanche aussi à 17h. Nous poursuivons notre débat avec Céline Pina et Guillaume Bigot chaque vendredi désormais. Dites-le franchement. Alors dites-le franchement, est-ce que ça a été un grand jour, cette réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti? Je vous vois sourire. Tout de même, Céline Pina, ils se sont parlé, ils n'ont pas claqué la porte quand même, non? Alors si on en arrive à se réjouir du fait qu'ils ne se soient pas mis sur la gueule, ouais. Franchement, c'est qu'on n'est déjà plus vraiment en démocratie, c'est la moindre des choses. En fait, c'est très très drôle parce que Olivier Véran est sorti de cette réunion en nous disant quelque chose s'est passé hier qui pourrait marquer l'histoire de notre pays. 12 heures de discussion entre des forces politiques qui d'habitude ne se parlent pas et ne s'écoutent pas. C'est cela aussi faire nation. On a envie de lui dire, écoute gars, t'as un parlement dont justement le rôle c'est de discuter et de voter la loi et qui est un lieu de discussion permanente entre des forces politiques en désaccord pour aboutir à une forme de consentement ou de consensus. Donc, tu es juste en train de réinventer l'eau tiède. Oui, mais tout de même, c'est avec les chefs de parti, donc c'est Emmanuel Macron qui s'adresse directement à eux, là, cette fois-ci, quoi. Non? Mais c'est quand Parce même... qu'il ne peut pas aller, en plus, il ne va pas au Parlement, Emmanuel Macron. Donc, La motion de censure, Patrick, ça vous a pas échappé, et c'est pas, elle n'est pas passée très loin la dernière fois. Oui. Donc la prochaine fois, elle pourrait passer. Donc je pense que l'enjeu, il est là. L'idée de vouloir, si vous voulez, là il est parlé du référendum, du préférendum, c'est-à-dire de demander aux partis leur autorisation de faire des référendums. On est dans le monde à l'envers. Je vous signale qu'à l'origine, le référendum pensé par le général de Gaulle, c'est un moyen pour le chef de l'État de défendre la voix des Français majoritaires pour l'imposer aux partis. Et là, comme lui, il a une politique qui est minoritaire dans le pays, Emmanuel Macron, il demande aux partis de le protéger en quelque sorte des Français. Donc voyons voir entre nous si nous pourrions pas faire un référendum pour neutraliser les Français. Et alors, vous savez quoi? Le consensus auquel on aboutit, vous êtes prêts là à entendre c'est que les Français gagnent pas assez. Mais ils auraient pu trouver un autre consensus, c'est qu'il faut guérir le cancer, par exemple. Ou ils auraient pu trouver un autre consensus, c'est que le soleil, c'est mieux que la pluie. Non, mais il faut arrêter de se moquer du monde. voilà. Non, puis là où Là où ça devient franchement comique, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est coutumier du fait. Rappelez-vous, on a déjà eu le CNR. Le CNR, c'est quand même la référence à la conférence à la sortie de la guerre qui va créer la sécurité sociale. Eh bien, le CNR de Macron, il a accouché de rien du tout. On a eu les conventions citoyennes, ça allait révolutionner la démocratie. Je vous en cite deux, il n'y en a eu que deux. Celle pour le climat et la fin de vie. Ça a donné quoi? On n'en entend même plus parler. Donc le nombre de fois où on a eu droit à des événements historiques qui n'ont même pas accouché de souris, forcément on est franchement blasé. Mais est-ce que aujourd'hui où la démocratie était un petit peu en crise, est-ce qu'il ne faut pas tester en fait un certain nombre de choses comme ça, comme ces conventions citoyennes? Ça marche pas, Conseil national de la refondation, là une rencontre directe où on s'enferme dans une salle, non Guillaume Bigot? Si, bien sûr. Le diagnostic du chef de l'État, on peut partager le diagnostic du chef de l'État et à mon avis tout le monde le partage. C'est-à-dire qu'il y a un malaise dans la démocratie représentative. La démocratie représentative, elle représente plus suffisamment. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que, est-ce que pour régler le problème et pour renforcer la légitimité de la démocratie représentative, pour renforcer la légitimité du Parlement, il faut extraire les chefs de parti, les réunir entre eux dans un nouveau schmilblick? Est-ce qu'il faut faire tirer des citoyens au sort comme des panels marketing et faire des espèces de réunions Tupperware? C'est ça qui va redonner du souffle au parti. Oui, mais on ne s'entendait pas quand il y avait les débats au Parlement. C'était des vociférations. Mais je pose une question toute simple. Au printemps dernier, quoi. Est-ce que c'est pas parce que les partis d'opposition ne s'entendent pas et se détestent, alors qu'ils ont plus entre eux de points communs qu'ils en ont à l'égard du président? C'est parce qu'ils s'entendent pas. Ils ont des points communs. Rassemblement national, par exemple, plus et LFI. C'est tout le paradoxe de la démocratie là. Entre LFI et le RN, il y a plus de points communs politiques qu'entre le RN et LFI et le gouvernement. Seulement, ils se détestent davantage
davantage entre eux qu'ils détestent officiellement le gouvernement. Ça, c'est un gros problème, la division. Et le deuxième problème, évidemment, c'est l'abstention, mais c'est pas avec ces gadgets qu'on va le résoudre. Oui, Céline Pina. Mais surtout, le président est confronté à un problème de majorité. On ne résout pas un problème de majorité en faisant des grandes conférences. On va cibler un projet, essayer de créer une forme d'union nationale autour de ce projet, et là, on peut se recréditer en légitimité. C'est exactement l'inverse qui est fait. Là, on a une instrumentalisation de l'opposition pour la faire passer pour un fan club. Ça ne peut qu'échouer et ça ne peut qu'énerver les gens avec qui on discute. Bon, donc quelle suite vous voyez à cette rencontre ? Comme d'habitude, rien. Il va y avoir quand même une conférence autour des carrières et des salaires, quoi. Oui, donc en fait, on a fait une conférence qui accouche d'une conférence. Ouais. C'est vraiment... Oui, c'est le coup d'éclat permanent, le verbe du président va tout changer, mais quelle suite au CNR ? Rien. Quelle suite à la Convention citoyenne ? Rien. Quelle suite au grand débat ? Rien. Quelle suite à la visite au Liban du président ? Rien. Donc là, vous avez 30 secondes chacun pour me dire ce que vous feriez, vous. Céline Pina. Déjà... c'est un peu une colle, je vous pose. Mais non, mais justement, je mettrais au point un projet qui pourrait rassembler les gens. Tiens, on a des problèmes d'approvisionnement de médicaments. Comment on s'en sort concrètement ? Est-ce qu'on doit changer des choses ? Et on peut prendre des sujets extrêmement concrets qui pèsent sur la vie des Français, et on montre là une vraie capacité d'union nationale. Et quelque part, plutôt que s'invectiver et désigner des coupables, on trouve des solutions. Guillaume Bigot ? Je ne redonnerai pas la parole au peuple parce que je pense que le peuple n'a pas jamais vraiment eu définitivement la parole sur un point clé de la démocratie, c'est le pouvoir de proposer, de mettre à l'ordre du jour des sujets. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça me semble être le moyen de laver l'humiliation, vous savez, de 2005. Les Français ont voté contre, et puis finalement, les représentants de la nation se sont mis d'accord entre eux pour faire quelque chose contre la volonté des Français. Il faut rendre aux Français le pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. Bon, merci Guillaume Bigot, Céline Pina, on vous retrouve la semaine prochaine. Demain matin, la matinale, c'est avec Jean-Marie Bordry. Tous les rendez-vous aussi qui arrivent. Ne ratez pas justement Parlons IMO de 9h15 à 10h sur une question fondamentale pour les Français. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui a repris l'interview politique de 8h30 à 9h et puis qui vous donnera la parole aussi tout à l'heure évidemment à 9h sur tous les sujets d'actualité, reçoit la voix montante du Rassemblement National. C'est l'un des hommes forts, l'un des piliers aujourd'hui. C'est Jean-Philippe Tanguy qui sera son invité dans un instant.